Sais-tu ce qui fait le plus mal à un narcissique? Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une dispute, ce n'est même pas la vengeance qu'il redoute tant, c'est de se rendre compte que le pouvoir qu'il croyait avoir sur toi a pris fin. Le titre d'aujourd'hui est direct. 9 façons de se venger d'un narcissique. C'est libérateur. Et je veux que tu comprennes quelque chose de profond. Le narcissique ne détruit pas seulement des relations, il essaie de détruire les gens de l'intérieur. Il absorbe ton énergie, ton estime de soi, tes rêves, et il le fait de manière silencieuse, manipulatrice, cruelle. La vengeance qui blesse réellement ce type de personne n'est pas dans l'agression, mais dans ta liberté, ta force et ton détachement. Combien de fois t'es-tu retrouvé en larmes, essayant de comprendre comment quelqu'un qui disait t'aimer a pu être si froid? Combien de fois as-tu pensé à une réponse que tu n'as jamais pu donner sur le moment? Le narcissique adore te voir petit, dépendant, perdu. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir qu'il existe des façons de renverser la situation, des façons de blesser sans lever le petit doigt, des façons de te venger en lui montrant que ce qu'il redoute le plus est arrivé. Tu n'as plus besoin de lui. Aujourd'hui, je vais te montrer 9 façons de te venger d'un narcissique de manière intelligente, sûre et transformatrice. Avant de commencer, assure-toi d'avoir appuyé sur le bouton « J'aime » si tu es une personne de bien qui déteste la méchanceté humaine. Si tu le souhaites, commente ainsi « Qui sème la méchanceté récoltera la souffrance ». Numéro 1. Le silence qui détruit. Le narcissique se nourrit de ta réaction. Il provoque, manipule, crée des intrigues uniquement pour te voir perdre le contrôle, pour sentir qu'il a encore du pouvoir sur tes émotions. La vengeance la plus forte que tu puisses avoir est le silence absolu. Quand tu ne réponds pas, quand tu ne te justifies pas, quand tu n'entres pas dans son jeu, tu lui montres qu'il a perdu le pouvoir de te contrôler. C'est insupportable pour un narcissique, car son plus grand besoin est d'être au centre de ton attention, même négativement. Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. C'est comme fermer la porte de la scène, où il veut se donner en spectacle. Laisse-le parler tout seul. Laisse-le essayer de provoquer des réactions qui ne viendront jamais. Cette absence de réponse est une sorte de punition psychologique, parce que son ego ne supporte pas d'être ignoré. Au fond, le narcissique craint l'indifférence plus que toute confrontation. Et quand tu choisis le silence, tu montres que tu n'es plus prisonnier de ses paroles venimeuses, mais maître de tes propres émotions. Numéro 2. Montre ton évolution. Rien ne détruit plus un narcissique que de constater que tu grandis sans lui. Ce type de personne veut te voir stagner, bloqué, dépendant, car ainsi, il garde le contrôle. La vengeance est justement l'opposé. Investis en toi. Apprends quelque chose de nouveau, atteins de nouveaux objectifs, prends soin de ton apparence, cultive de vraies amitiés et montre, même sans parole, que ta vie s'améliore. Quand le narcissique voit que tu souris à nouveau, que tu es plus fort, plus beau, plus confiant, c'est comme une blessure ouverte dans son orgueil. Car au fond, il croyait qu'en son absence, tu ne serais rien. Chaque pas que tu fais vers ton évolution est comme un miroir qui lui renvoie sa propre insignifiance. Et ici, je veux te faire réfléchir. As-tu déjà vécu une situation où quelqu'un a essayé de te rabaisser, mais où, au final, tu as montré que tu pouvais encore plus grandir? As-tu déjà ressenti cette saveur de victoire silencieuse? Si oui, ce serait très intéressant que tu le partages en commentaire. Numéro 3. Prive-le du privilège de ton attention. Pour un narcissique, être ignoré, c'est comme perdre l'oxygène qui le maintient en vie. Il a besoin d'être le centre de ton monde, même si c'est par la douleur, les disputes et la manipulation. C'est pourquoi une vengeance puissante est de lui retirer l'attention qu'il désire tant. Ne réponds pas aux provocations, ne donne pas d'explications, n'alimente pas des discussions sans sens. Moins tu lui donnes d'espace, plus il se tordra dans sa propre frustration. Le narcissique s'attend à ce que tu sois toujours disponible, que ce soit pour écouter ses plaintes, supporter ses attaques ou flatter son ego. Quand tu décides de couper ce privilège et de montrer que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée, tu le touches en plein cœur. Le plus intéressant est qu'en l'ignorant, tu récupères du temps, de la paix et de la liberté. Et c'est un coup bien plus dur que n'importe quelle réponse agressive
que tu aurais pu donner. Numéro 4. Affiche ton bonheur authentique. Pour un narcissique, rien n'est plus insupportable que de voir la personne qu'il a tenté de détruire sourire sincèrement. Il ne supporte pas d'assister à la scène de quelqu'un, autrefois victime de manipulation, vivre des jours légers, s'amuser, construire de nouveaux liens et célébrer des réussites. C'est pourquoi une vengeance silencieuse et puissante est de vivre intensément ton bonheur, sans rien jeter à sa figure, simplement en montrant naturellement que tu vas bien. Le narcissique croyait avoir le pouvoir de contrôler tes émotions pour toujours, mais quand tu montres une joie authentique, il comprend qu'il a échoué dans son plus grand objectif, t'emprisonner émotionnellement. Chaque éclat de rire, chaque réussite, chaque photo aux côtés de personnes qui t'aiment est comme une blessure ouverte dans son ego. Maintenant, je veux te faire réfléchir. As-tu déjà traversé une situation où, après beaucoup de souffrance, tu as réussi à te relever et à montrer que ton bonheur était plus fort que la méchanceté de l'autre? Si oui, partage ton expérience dans les commentaires, car ton histoire peut inspirer d'autres personnes. Numéro 5. Coupe tous les liens. Un des plus grands châtiments pour un narcissique est de voir que tu ne dépends plus de lui pour absolument rien. Ils aiment maintenir de petites connexions, un message de temps en temps, un réseau social en commun, un contact indirect par des amis, car ainsi ils se sentent encore présents dans ta vie. La vengeance est de briser tous ces ponts. Bloque, supprime, ne laisse aucune ouverture pour qu'il essaie de revenir. Cette coupure définitive montre que tu as compris le jeu et que tu as choisi d'en sortir. Et, aussi incroyable que cela paraisse, cette attitude le tourmente, car elle enlève au narcissique l'espoir de pouvoir un jour te manipuler à nouveau. L'absence de contact n'est pas seulement une barrière physique, mais aussi un symbole du fait que tu as repris le pouvoir qui était autrefois entre ses mains. Quand tu coupes tous les liens, ce n'est pas seulement lui qui perd, c'est toi qui gagnes ta paix, ta liberté et le droit de recommencer sans chaînes invisibles te tirant vers l'arrière. Numéro 6. Construis de nouvelles relations saines. Peu de choses blessent autant l'ego d'un narcissique que de voir que tu as réussi à te reconnecter avec des personnes vraies, qui te valorisent de manière authentique. Il croyait avoir détruit ta confiance, t'avoir mis tellement de peur que tu ne te livrerais plus jamais à personne. Mais lorsque tu choisis de t'ouvrir à de nouvelles amitiés ou même à un nouvel amour sain, tu montres que son poison n'a pas été suffisant pour te tuer intérieurement. Le narcissique se nourrit de l'idée que tu resteras isolé, prisonnier de souvenirs douloureux. Mais en construisant de nouvelles connexions, tu prouves qu'il est possible de se relever et de créer des liens bien plus forts et honnêtes. Cela ne l'affaiblit pas seulement lui, mais te renforce toi, car cela te rappelle qu'il existe encore de bonnes personnes dans le monde. Maintenant, je te demande, as-tu déjà vécu l'expérience de te relever et de rencontrer quelqu'un qui respecte et valorise vraiment qui tu es? As-tu déjà remarqué combien cela dérange celui qui a essayé de te détruire? Si cela t'est arrivé, partage-le dans les commentaires. Ta réflexion peut aider beaucoup de gens. Numéro 7. Ne révèle pas ta douleur. Le narcissique veut te voir brisé, en larmes, suppliant des réponses. C'est son carburant, ta faiblesse. Mais la vengeance intelligente, c'est de ne pas montrer à quel point il t'a affecté. Cela ne signifie pas que tu ne souffres pas, bien sûr que oui, mais ne lui offre pas ce spectacle qu'il désire tant. Garde ta douleur en silence, travaille-la avec des personnes de confiance, mais ne lui donne jamais le plaisir de te voir en morceaux. Chaque fois que tu montres de la fermeté, même au milieu de la tempête, le narcissique sent qu'il a perdu la bataille. Il a besoin de ta douleur pour se nourrir, et quand il ne la trouve pas, c'est comme si son monde s'écroulait. Numéro 8. Réalise ce qu'il a dit que tu ne pourrais jamais faire. Le narcissique adore te mettre de fausses limites, en disant que tes rêves sont impossibles, que tu es faible, incapable. La vengeance la plus savoureuse est de faire exactement l'inverse. Atteindre ce qu'il a dit que tu n'atteindrais jamais. Chaque victoire que tu remportes est une gifle silencieuse à son ego. Pas besoin de rien exhiber. Le simple fait de réaliser et d'avancer le détruit de l'intérieur. Le narcissique ne supporte pas d'avoir tort, et quand ta vie devient une preuve vivante du contraire, c'est comme s'il s'effaçait peu à peu. Numéro 9. Sois heureux
sans avoir besoin de revanche. La vengeance la plus puissante contre un narcissique est de bien vivre sans avoir besoin de regarder en arrière. Car, au fond, ce qu'il craint le plus n'est pas ton attaque, mais bien de constater qu'il est devenu insignifiant. Quand ta vie coule, quand tu trouves la paix, l'amour et un but sans porter de rancune, tu ne gagnes pas seulement, tu te libères pour de bon. Le narcissique perd la seule chose qui pouvait encore lui donner un peu de pouvoir, ton attention. Et crois-moi, rien ne fait plus mal à quelqu'un d'aussi vaniteux que d'être oublié complètement. Maintenant que tu connais ces 9 façons de te venger d'un narcissique, tu as déjà compris que la vraie vengeance n'est pas dans la haine, mais dans la liberté. Ce qui leur fait le plus mal, c'est de voir que tu es allé de l'avant, que tu as reconstruit ta vie, que tu es plus fort, et que rien de ce qu'ils ont fait n'a suffi à te détruire. Et c'est cela qui les ronge vraiment, ta victoire silencieuse. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, commente ainsi « À mes côtés, je ne veux que de bonnes personnes ». N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser ton like. Si tu veux écouter plus d'enseignements comme celui-ci, j'ai laissé ici à l'écran une vidéo que tu aimeras regarder. Clique dessus et on se retrouve de l'autre côté. À la prochaine.